Bonjour à tous, je m'appelle Angela et aujourd'hui je vais vous présenter les étapes de la validation clinique. La validation clinique est l'une des étapes les plus importantes avant la mise sur le marché d'un dispositif médical. Le but de la validation clinique est de démontrer que notre logiciel est fiable, précis, qu'il fonctionne comme prévu, mais surtout qu'il ne comporte aucun risque pour les patients. En général, on fait une validation clinique soit pour valider les dispositifs en interne, soit pour publier un article ou pour demander la certification de la FDA ou le marquage CE. La première étape est d'apprendre à bien connaître son logiciel, c'est-à-dire les spécifications, les contraintes, les données d'entrée, les outputs et bien définir ce qu'on appelle l'usage prévu. Par exemple, chez Avicenna, un des logiciels utilise les images médicales comme données d'entrée et est censé détecter une pathologie d'urgence. Ensuite, on doit faire une recherche bibliographique pour bien connaître non seulement les aspects cliniques de la pathologie, mais aussi les performances des logiciels déjà sur le marché. Cela va nous donner une idée plus ou moins claire de comment bien se positionner par rapport à la concurrence, quelles statistiques on doit utiliser, mais surtout les performances que doit atteindre notre logiciel. En se basant sur l'état de l'art et sur notre usage prévu, on va définir un protocole de validation qui va décrire nos objectifs d'étude, la méthodologie, les statistiques et les performances à atteindre. En fonction de la population ciblée et de la pathologie, on va récolter des données d'entrée, dans notre cas plusieurs images de plusieurs patients. Les données doivent être bien distribuées en termes de techniques d'acquisition et de paramètres épidémiologiques. Ensuite, on va aller chercher des médecins et spécialistes dans les domaines qui vont analyser les images qu'on vient de récolter. Et si on continue avec notre exemple, pour chaque image, ils vont dire si la pathologie est présente ou pas. Et en fonction de ça, on va définir ce qu'on appelle la vérité absolue ou la ground truth. Puis, notre logiciel va analyser exactement les mêmes images et pareil, il va dire si la pathologie est présente ou pas. Et donc, on va comparer les résultats de notre logiciel avec la ground truth et on va calculer beaucoup de statistiques. Finalement, selon les statistiques, on va évaluer la performance de notre logiciel. Si les performances sont insuffisantes, on peut rien faire, le logiciel repart en développement. Par contre, si les statistiques surpassent nos performances attendues, là on peut crier victoire parce que notre logiciel est validé. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un domaine très intéressant parce que c'est la validation qui va finalement nous permettre de démontrer à la communauté scientifique et aux autorités compétentes que notre logiciel est performant et qu'il fonctionne comme prévu.